Salut, c'est Adeos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'assembleur. Et dans cette vidéo, on va faire notre premier programme, notre premier Hello World en assembleur. On commence direct. On fait là à peu près la même chose que dans la dernière vidéo. On va commencer par indiquer à NASM euh, le nombre de bits qu'on veut utiliser. Dans notre cas, c'est une architecture 64 bits, un programme en 64 bits. Donc on va mettre bits 64. Notre but est toujours d'écrire un programme. Donc on va écrire dans notre section texte. On va créer notre label start et on va la rendre globale pour permettre à Linux de lancer ce programme. Donc pour écrire un Hello World, il va falloir d'abord définir et écrire quelque part dans la mémoire la chaîne de caractères Hello World. La section texte n'est pas la section appropriée. On avait vu dans la dernière vidéo qu'il y avait la section Hero Data qui est là pour contenir des valeurs initialisées. En notre cas, Hello World, c'est une valeur qui est initialisée. Donc pour définir une valeur, on va lui donner un label, comme un label là ici, pour nous retrouver. Parce qu'en fait, l'entièreté de ces données sont à la suite dans la mémoire, et il va falloir trouver un moyen de retrouver où se trouve la chaîne de caractères. En notre cas, on va mettre un label. Donc on va dire Hello World, ça va être notre label. Et à ce label-là, on veut écrire des octets, donc des bytes. Donc on va dire DB, on veut écrire des bytes. Et on va ensuite écrire les bytes qu'on veut écrire. Donc Hello World, pas exclamation. Allez, Hello World. Il faut ensuite mettre un retour à la ligne. Donc le retour à la ligne, selon la table ASCII, c'est 10. Et on termine par 0, qui est le caractère de fin de chaîne de caractères, 0. Et on va ensuite définir la longueur de Hello World. Donc on va créer notre label, Hello World len, qui va contenir la longueur de Hello World, c'est-à-dire 14. 14 plus le dernier caractère, donc 15. C'est tout pour cette section-là. Ensuite, il va falloir regarder comment on fait pour écrire du texte dans le terminal. Donc ça, le programme en assembleur ne peut pas directement le faire. Il va falloir qu'il demande au kernel Linux d'afficher du texte pour lui via quelque chose qui s'appelle un appel système, un syscall en anglais. Donc il y a un super site W3Charles fournit les syscalls pour plusieurs architectures. Dans notre cas, c'est Linux 64 bits. Et donc ça, c'est tous les appels système que Linux définit. Il y en a 312. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'appel système qui a pour but d'écrire. Donc write. Donc on peut voir que pour faire cet appel système, il faut que RAX vale 0x01. Donc on va écrire notre programme. On va déplacer dans RAX 0x01. Ou 1, juste, moi. Alors vous voyez que j'indente mon code. Vous pouvez l'indenter de autant que vous voulez. Vous pouvez ne pas du tout l'indenter. Faites comme vous voulez. Moi je l'indente pour dire qu'il faire une sorte de fonction, même s'il n'y a pas vraiment de fonction. Mais ça aide à la lecture. Une fois qu'on a mis 1 dans RAX, il faut mettre dans RDI FD, qui signifie File Descriptor. File Descriptor, c'est un entier qui définit dans quel flux on veut écrire. Donc que ce soit un fichier, le terminal, etc. Par défaut, il y a 3 flux qui existent. Il y a le flux 0, qui est l'entrée standard. Ce qu'on tape dans le terminal est envoyé dans le flux d'entrée standard, le flux 0. Le flux 1, qui est le flux de sortie standard. Donc quand j'écris du texte, il y a quelque chose qui s'affiche. Ce qui est affiché là ici, c'est le flux de sortie standard. Et pour terminer, on a le flux numéro 2, qui est la sortie d'erreur standard. Donc quand on lançait notre programme, il y avait une erreur qui était générée. Cette erreur n'est pas affichée via le flux de sortie standard, mais via le flux d'erreur. Dans notre cas, on veut écrire dans le flux de sortie standard, qui est le flux numéro 1. Donc dans RDI, il faut mettre 1. Donc, on va déplacer dans RDI. Ensuite, dans RSI, il faut indiquer, il faut donner un pointeur, donc l'endroit dans la mémoire où se trouve le texte qu'on a envie d'afficher. C'est dans RSI. Donc on va déplacer dans RSI Hello World. Hello World, vous voyez, c'est une adresse dans la mémoire, c'est un endroit dans la mémoire où se trouve le texte Hello World. Et dans RDX, il faut qu'on mette count, donc le nombre de caractères à afficher. Donc dans RDX, on va mettre Hello World. Et d'ailleurs, je me suis trompé puisque, vous voyez, en fait, en faisant ça, là, ici, j'ai mis 15, c'est pas vraiment ce que je veux mettre, 15. En fait, je veux que Hello World,
len, j'ai envie que ce soit égal à 15. Vous voyez, si j'avais mis juste db, en fait, ça mettrait l'adresse où serait stocké 15. Moi, je veux pas l'adresse où est stocké 15, je veux 15. Donc, je dis que le world est égal à 15. Et on peut voir qu'ensuite, pour les autres registres, il n'y a rien du tout. Donc, on a terminé la configuration de l'appel système et on va pouvoir faire un appel système en faisant syscall. Donc, il va paramétrer tout ça et ensuite, il va faire un appel à Linux et Linux va voir que RAX vaut 1. Il va comprendre qu'on a envie d'afficher quelque chose. Il va regarder ce qu'on a envie d'afficher, où est-ce qu'on a envie d'afficher, etc. Et pour quitter notre programme, ensuite, on a envie de quitter le programme. Donc avec un appel système qui s'appelle exit. Donc pour quitter le programme, il faut que RAX valent 0x3c. Donc on va pouvoir déplacer dans RAX 0x3c. On va pouvoir déplacer dans RDI le code d'erreur qu'on a envie de retourner. Dans notre cas, si on arrive jusque là, le code d'erreur c'est 0 pour dire que tout s'est bien passé. Donc on va retourner, on va mettre 0. Et on fait un dernier appel système. C'est donc la fin de notre premier programme. Il affiche le world et ensuite il quitte le programme proprement. Qu'on va pouvoir tout de suite assembler ce fichier. Même commande que dans la première vidéo. -f elf64 pour spécifier le format. On veut compiler vers helloworld.o, enfin assembler vers helloworld.o. On veut assembler helloworld.asm. Il n'y a pas d'erreur. Et on va pouvoir ensuite lier le fichier vers hello. On veut lier hello.o. Pas d'erreur à la liaison, donc tout va bien. Et on peut ensuite exécuter notre fichier. On a un magnifique hello world et vous voyez qu'on n'a plus d'erreur segmentation fault puisqu'on a indiqué à Linux qu'on veut quitter le programme proprement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ce, je vous dis à la prochaine. C'était Odalos. Bye bye.